Le CPIE Val-de-Gartempe, qui fait partie du CPA à Lathu, travaille pour l'éducation de tous à l'environnement et pour l'accompagnement des territoires pour un développement durable. Depuis 2005, une campagne de dialogue permet de sensibiliser les habitants de notre bassin de vie à la thématique de l'eau grâce à une convention avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau! Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. Durant l'été et l'automne 2012, nous avons recueilli des confessions de vie au bord de la Gartempe, du Limousin à la région centre. Différents par leurs origines, leur profession, leur âge ou leur loisir, vous vous retrouverez peut-être dans leurs témoignages. Alors fermez les yeux et plongez avec nous dans la Gartempe. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Alors bonjour, pourquoi on vous retrouve ici aujourd'hui ? Je pense que c'est parce que j'habite une maison qui se trouve juste au bord de la Gartempe, à Vic-sur-Gartempe, plus précisément d'ailleurs dans une maison qui s'appelle la Villa des Îles, parce que ce sont les îles de la Gartempe. Depuis combien de temps connaissez-vous la Gartempe ? Écoutez, depuis très très longtemps, mais plus particulièrement depuis 10 ans, puisque j'habite ici depuis une dizaine d'années. Et cette Gartempe est aussi à l'origine d'une association que je préside, une association qui s'est créée en l'an 2000 et qui s'appelle Val de Gartempe Creuse-Anglin et qui cherche à préserver l'ensemble de la vallée et à développer les activités et les animations dans cette vallée. Est-ce que pour vous la Gartempe est la même qu'hier ? La même qu'hier, je ne sais pas à quel point de comparaison. C'est sûr qu'il y a des très grosses évolutions dans les usages de la Gartempe, en particulier toute la série de moulins qu'il y avait sur la Gartempe, puisque là on se trouve juste à l'endroit où il y avait un moulin qui est maintenant disparu. Mais il y a eu des activités ancestrales avec les moulins. Ensuite, il y a des activités de production d'énergie électrique, puisqu'il y avait juste à côté, à Saint-Pierre-de-Maillé, une centrale électrique. Il y en a une autre un peu plus loin sur la Creuse, et que c'est un élément important pour la production d'énergie. On trouve que d'ailleurs ça devrait être peut-être plus valorisé. Et puis bon, la Gartempe, elle est aussi sous des grandes menaces, parce qu'ici c'est la vallée de la Gartempe et de la Creuse, de l'Anglin, et si on n'y prête pas attention, ça sera la vallée de la Carrière et non pas la vallée de la Gartempe, puisqu'il y a des multiplications de projets pour creuser dans le lit majeur ou juste au-dessus du lit majeur de la rivière. Est-ce que les gens sont sensibilisés à ce sujet ? Je pense, oui, qu'ils sont sensibilisés, sinon on n'aurait pas 80 personnes et maintenant plus dans l'association, puisque ça a été l'origine même de l'association que de se battre contre une carrière et de défendre donc la vallée de la Gartempe et de ses affluents. Et actuellement, il y a une mobilisation qu'on espère de plus en plus importante à l'occasion d'une enquête publique pour étendre une carrière qui se trouve à la confluence de la Gartempe et puis de la Creuse. Une carrière qui va être 4 fois plus importante, plus profonde, 4 fois plus de tonnage que ce qui se fait actuellement. Et dans une zone extrêmement intéressante, une zone environnementale extrêmement intéressante, et ça se fait complètement au détriment des activités touristiques qui sont en train de se développer, des investissements qui ont été faits dans le coin pour valoriser le patrimoine. Et on voit que là, les enjeux financiers passent par-dessus tous les intérêts locaux. Est-ce que vous avez d'autres inquiétudes pour la Gartempe pour demain ?
Oui, oui, oui. Bon, celle-ci, elle est très forte, elle est présente aujourd'hui, puisque l'enquête publique ouvre le 28 octobre. Mais nous savons que une autre société, là c'est la Ligérienne, qui veut faire cette extension de carrière. Une autre société, la société Orbello, qui a obtenu l'autorisation d'une carrière le long de la Creuse entre Yzeure et puis Tournon-Saint-Pierre, a acheté des terrains en bordure de la Gartempe, entre La Roche-Posay et Vic, sur le territoire de Vic, à la Balière, a acheté 20 hectares pour faire une carrière, et que juste au-dessus, en bas du coteau, aussi à Mousseau, des sondages ont été faits pour aussi faire une carrière. Donc c'est une zone où la Gartempe se jette dans la Creuse, il y a beaucoup d'alluvions, et si on n'y prend pas garde, l'ensemble ne sera plus qu'une série de carrières. Quelles sont pour vous les spécificités de la Gartempe ? La spécificité, c'est la grande qualité des eaux de la Gartempe. Le fait qu'il n'y a pas beaucoup de pollution par des activités industrielles depuis Guéret, et que c'est une rivière qui, à l'endroit où on est dans des très très beaux paysages, dans des vallées, et une rivière qui connaît des changements de niveau extrêmement importants. C'est toujours assez spectaculaire de voir les crues où ici à Vic, en 48 heures, la rivière monte de 5 mètres. On le sait très bien, nous, puisque dans ces cas-là, la maison que nous habitons se trouve être les pieds plus que les pieds dans l'eau, puisque nous avons un mur autour de la maison, que l'eau monte de 4 mètres sur ce mur. Nous ne sommes plus qu'à 2 mètres du niveau de la rivière. Donc c'est très spectaculaire, ces montées d'eau. Quels son ou quels bruits vous associeriez à cet endroit ? À l'endroit là où nous habitons, c'est le bruit de la rivière qui est très changeant selon ses niveaux. En été, quand les niveaux deviennent très bas, comme cette année au mois d'août, nous sommes sur un petit bras de la Gartempe, puisque c'est le bras qui a porté l'eau au moulin, et il n'y avait plus de bruit, et puisqu'il n'y avait plus d'eau qui coulait. Et par contre, en ce moment, la rivière est un peu sous une élévation de niveau avec toute l'eau qui est tombée. Et là, on entend bien sûr l'eau qui court sur les rochers. Et puis un autre moment où quand l'eau est très haute, quand il y a ces crues de 5 mètres, à ce moment-là, c'est une grande nappe avec un écoulement d'où on entend un bruit un peu sourd d'écoulement de l'eau dans la vallée. Est-ce qu'il y a une chanson que vous aimeriez écouter ici ou une chanson qui vous ferait penser à cet endroit ? Ça serait peut-être la révolte des canuts, hein. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grands de l'église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira.
Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. On va imaginer maintenant un petit jeu type abécédaire. Je vais vous donner toutes les lettres de la Gartempe et vous allez me dire le premier mot qui vous vient par la tête avec ces lettres-là. Alors le G. Ben, malheureusement, ce sont les granulats qui est à la fois l'intérêt de la Gartempe, mais il y a des grosses entreprises qui ont vu qu'effectivement il y avait beaucoup de granulats et qui veulent venir creuser tout au long de la Gartempe pour extraire ces granulats, quoi. Le A. Ben, c'est peut-être l'activité industrielle que nous redoutons autour de ces graviers. Le R. Le R, ben on demande à la ligérienne Granula de renoncer à son projet de carrière. Le T. Le T, c'est le temps, c'est-à-dire que la rivière est elle-même l'expression du temps, avec toute cette érosion, avec toute la vallée qui s'est dessinée, avec cet écoulement de la rivière, avec ce temps qui est exprimé par des vestiges très anciens, puisqu'on a l'Anglin qui se geste juste avant dans la Gartempe, et qu'on a le roc aux sorciers, qui est aussi l'expression du temps. On a des falaises avec beaucoup d'abris, beaucoup de vestiges. Et justement, sur le projet de carrière actuellement à Yzeure, c'est un site qui s'appelle La Pierre Levée, parce qu'il y a eu un dolmen, et il y a autour beaucoup de vestiges, bon, qui bien sûr vont disparaître. En partie ont disparu avec déjà l'exploitation actuelle de la carrière, et qui vont continuer à disparaître si l'autorisation est donnée, quoi. Le E. Ah bah c'est l'eau, effectivement. C'est facile. Le M. Le M, c'est le M comme la mobilisation autour de la préservation de la Gartempe et de la vallée. Le P. Le P, bah, ce sont les puits qui vont se trouver être menacés. Les puits autour de la Gartempe sont très nombreux. Les gens utilisent, en particulier pour les jardins, et ils varient très nettement avec les niveaux. Nous-mêmes, nous avons ici dans la maison un puits qui varie beaucoup avec les niveaux de la Gartempe. Et là, dans la région qui est visée autour de la pierre de levée, les puits vont être asséchés avec la fouille qui va se faire. Et encore une fois, le E. Ben, le E, c'est encore de l'eau, hein, mais il faudrait peut-être penser à autre chose que l'eau. C'est peut-être aussi l'eau de la Roche-Posay, c'est l'eau de la Gartempe, mais aussi c'est les eaux thermales, c'est les eaux de la Roche-Posay. On bénéficie d'une manière étonnante d'eau qui sont très intéressantes pour les soins, en particulier pour les brûlures, pour les maladies de la peau. Et on voudrait bien qu'il soit fait attention à cette nappe très intéressante. Qualité de l'eau, qualité des cours d'eau et des zones humides, partage de la ressource, organisation collective et financement des actions,
Les questions de l'eau vous intéressent ? Répondez à la consultation du comité de bassin Loire-Bretagne et participez à la définition de la stratégie pour l'eau. La consultation est ouverte du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013 sur le site www.prenons-soin-de-l'eau.fr ou auprès du CPIE Val-de-Gartempe par téléphone ou sur sa page Facebook. Parce que vous êtes tous concernés, donnez votre avis.